Patrick, Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis éveil de conscience? Bah écoute, tu vois, c'est une question auquel il y a quelques mois, j'aurais même pas pu répondre, tu vois. Euh, En fait, je dirais que éveil de conscience, c'est être soi-même, en fait. Voilà. C'est-à-dire être un être divin, tout simplement. Je crois qu'il y a pas à avoir peur des mots, au sens effectivement spirituel. Je crois que le mot spirituel devrait même pas exister. Parce qu'on a l'impression que c'est une option en fait, mais c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est-à-dire on est des êtres divins et on a ces capacités psychiques effectivement d'être en contact avec les énergies, avec l'univers, avec la nature, avec tout ça. Euh, je crois que dans notre société, en fait, on n'est pas nous-mêmes. Voilà. Donc moi, si tu veux, pour aller un peu plus loin dans ta question, je dirais que ça a été en fin de compte une prise de conscience tout à fait récente, mais quand je me rappelle de mon enfance, quand je me rappelle de tout ça, je vois que j'avais déjà une façon de ressentir les choses, de voir les personnes, de voir ma situation, de voir ce que j'étais, est déjà très différente de la plupart des gens. D'accord, Tu donc vois, tu as voilà. l'impression que ça a toujours été présent pour toi, ça? Voilà, Cette sensation-là tout à fait. ouais, d'une autre conscience, quoi. Voilà. Mais quand tu es enfant, en fin de compte, ça te paraît tellement naturel que tu ne te poses pas de questions. Tu te dis, bon, bah, C'est sûr. c'est ma façon d'être, je ressens des choses différemment des autres. Bon, voilà, c'est presque un jeu, en fait. Hein. Et puis après, bon, y a tout ce formatage éducatif, tu fais des études, tu rentres dans la vie professionnelle, et bah, tu oublies plus ou moins tout ça. Je dirais pas tu oublies, mais disons que tu t'éloignes de tout ça, parce que, bon, bah, t'es dans le mental, etc., etc., tu vois. D'accord. Mais même, je me rappelle quand je voyageais, etc., j'étais dans la photographie et tout ça, euh, j'avais une joie intérieure qui était là. J'avais une façon de ressentir la nature, les gens. Je percevais certaines choses, si tu veux. Mais je me disais plus ou moins que c'était peut-être mon imagination, etc., que j'ai une imagination fertile, j'étais un créatif, donc je me disais, voilà. D'accord. Et voilà, en gros, c'est ça. Et puis c'est passé, je dirais que le passage majeur, je dirais la porte qui s'est ouverte, ça a été ce stage que j'ai fait avec Serge Boutboul il y a quelques années, D'accord. où là effectivement, il s'est passé comme je dirais un appel, tout à fait, un appel, Ouais. où il s'est passé quelque chose de profond, quoi. Tu sais, c'est difficile à décrire Avec des avec les mots. mots, parce que Hmm. les mots ont leurs limites, et puis que voilà, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'émotionnel, tu vois. Mais il s'est trouvé que j'ai eu des perceptions très rapidement D'accord. qui ont grandi, tu vois, ou tout au D'accord. moins, si tu veux, j'ai retiré un petit peu la couverture sur certaines perceptions que j'avais, tu vois. D'accord. Et là, bah, tu as ce qu'on appelle des images qui correspondaient très bien à mon métier de photographe. Il y avait une continuité, en fin de compte, entre mon métier, je dirais, d'incarner et puis ce que je vivais au niveau spirituel. Et puis, il y a eu, par l'intermédiaire de ce stage, par l'intermédiaire de Serge d'ailleurs, pour qui j'ai beaucoup de respect, euh, il m'a montré le chemin. D'accord. Donc toi, en fait, tu pourrais dire que ton éveil, c'est quand tu as pris conscience de tes capacités réellement, que tu as pu mettre un mot dessus. C'est pas tellement les mots en fin de compte, c'est le ressenti, c'est Ouais, ce le que tu vis. ressenti, ouais. C'est-à-dire D'accord. que tu perçois que tu es autre chose bah, qu'un être de chair et d'os, et puis que euh, tu peux percevoir la profondeur de ton être et des autres en fin de compte. Hein. Mhm. C'est-à-dire que tu vois les autres pas uniquement, si tu veux, je dirais sur un premier rideau, mais tu perçois l'âme des autres en fin de compte. Hein. Alors ça s'est fait progressivement, je dis pas que c'est arrivé, parce que c'est aussi, malgré tout, tu es confronté à toi-même, tu es encore confronté aux autres, Mhm. et puis si tu veux, au jour d'aujourd'hui aussi, mais si tu veux, je sais où est mon chemin, et je sais que l'univers nous utilise, si tu veux,
bien que le mot utilisé a un côté un petit peu mental, mais je dirais, oui, ils nous utilisent comme des ouvriers de lumière, quoi, tu vois? Et ça, j'ai pris conscience de ça, c'est-à-dire que ça a donné un sens à ma vie. Je me suis senti utile, D'accord. réellement utile. Et je joue plus la comédie, si tu veux, comme la plupart des gens dans notre société, malheureusement, nous jouons la comédie, quoi, tu vois? Voilà, et puis c'est le joueur intérieur qui s'éteint pas, quoi, tu vois? Ouais, donc toi, c'est des ressentis, clairement, ton éveil, c'est sur tes ressentis que tu as pu, Oui, 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 oui. Alors les évoluer. ressentis qu'on appelle clairvoyance, clairaudience, D'accord. voilà. Et après, Donc ça, comme c'est venu, à toi et plus fort et du coup, ça s'est amplifié. Mais c'était déjà là, encore une fois, et je le précise, dans mon enfance. ouais, C'est-à-dire que je me rappelle très bien que, par exemple, euh, avant même que les personnes parlent, je pouvais leur dire ce qu'elles avaient exprimé, si tu veux, tu d'accord, vois. d'accord. Donc c'était c'était très emmerdant pour les grandes personnes, hein, un petit mot qui fait chier tout le monde. Bon, mais oui, c'était ça. Et puis j'avais des images, clairement, je percevais ce que pouvait arriver aux gens, mais surtout aussi leur passé et leur présent, parce que ce qui est Mmh. important, effectivement, et ça je l'ai appris par la suite, c'est d'être ancré dans le présent. Donc tout ça, si tu veux, bon an mal an, euh, il y a eu une renaissance ou une naissance à partir de ce stage de Serge Boudboul. D'accord, Ouais. d'accord. Et aujourd'hui, du coup, ça fait entièrement partie de toi. Comment, tu te comment tu t'en sers? Comment tu vis avec ces capacités? Qu'est-ce que ça t'amène? Quel Alors, est ton chemin avec ces capacités? Qu'est-ce que ça a changé en toi réellement, dans ta vie, dans ton quotidien? alors, Déjà, je me permets, tu as hmm. changé de métier du coup, Oui, oui, quelque oui, oui, part? oui, oui, complètement. Bon, il m'est arrivé, bon, je dirais, l'univers m'a tiré un petit peu, je dirais, le tapis sous les pieds. Et, effectivement, bon, j'ai tout perdu. Bon, euh, j'étais quelqu'un qui gagnait très très bien sa vie, et c'est vrai que j'ai tout perdu à ce niveau-là, tout ce qui est matériel, si tu veux. T'étais photographe, c'est ça? J'étais photographe, ouais. D'accord. J'étais photographe, ouais. C'est à la suite de ça que tu as fait un stage avec Serge Alors Boutboul? c'est venu, tu vois comme quoi il n'y a pas de hasard, mais Ouais, par la suite j'ai compris qu'il n'y avait que des synchronicités, hein, dans d'accord. nos vies. J'écoute, mais alors vraiment d'une oreille tu sais, distraite un petit peu, une émission à la radio, Ouais, sur une radio, je ne pourrais même pas rappeler laquelle, et c'est Serge Boutboul qui parlait, qui témoignait. d'accord. Et j'ai trouvé une sincérité chez cet homme euh, qui a fait que ça a été comme une évidence qu'il fallait que je fasse un stage chez lui. Mais vraiment comme une évidence. Il s'est trouvé que c'était là où je devais aller, quoi. D'accord, Pas dans un autre stage, pas avec quelqu'un d'autre, etc. Tu vois. d'accord. Donc ça a été sa simplicité, sa sincérité qui m'a attiré, quoi, vers ça. Tu vois. Alors, si tu veux, je ne me rappelle plus ce que tu m'as dit. Tu m'as Ouais, demandé. c'est par rapport à ce changement Ouais, de métier. Et donc, suite à ça, t'es allé vers Serge, plus ou moins. Enfin, voilà, j'ai la sensation que c'est ça un peu ton histoire, c'est ça, tout à fait. Mm. qui a eu vraiment quand même un chamboulement et qui a fait cet éveil un peu plus en conscience chez toi. Et qui t'a fait te rendre compte de tes capacités plus importantes et du coup de t'en servir aussi pour ton quotidien. Et c'est là où je voulais en venir, justement, comment toi ça a basculé et qu'est-ce que ça a changé pour toi réellement. Bah, tu sais déjà, pendant le stage, je sais que tu es un petit peu au courant, puisque bon, tu as fait aussi un de Oui, ces je connais stages. Voilà, tu le connais monsieur, donc le personnage. pour Voilà. le présenter, c'est quelqu'un qui est sur le développement des sens. Voilà, on va dire simplement développement des sens, Voilà. Capacité psychique, etc. etc. Ouais. Et donc, si tu veux, à un moment dans ce stage, Serge me dit ton chemin, c'est de guérir et de guider les personnes. D'accord. Donc, si tu veux, évidemment, quand on te dit ça, c'est très bien, mais comment je fais, quoi? Bon, Ouais. voilà, avec quel outil, avec quel... Et là, tu patauges pendant un certain temps quand même, hein, parce que voilà, t'es pas sûr de toi, puisque
tu as été éduqué, élevé dans la peur comme nous tous, hein, donc tu te dis, voilà, ok, c'est très bien, guérir. Alors, si tu veux, j'avais cette clairvoyance qui était déjà là, si tu veux. Mhm. Mais j'avais la sensation que guider les gens, c'était l'utiliser différemment. D'accord. Donc, si tu veux, j'ai cheminé, j'ai pataugé, je me suis un peu noyé, je suis remonté à la surface, j'ai pris une grande respiration, et puis des messages intérieurs, ce que je dirais, hein, des intuitions, on peut appeler ça comme ça. Ouais. me À cette époque, tu n'avais plus rien, entre guillemets. Ah, oui, Ouais. j'étais à poil, on va dire, excuse-moi du Ouais, terme. non, ok. J'étais à poil et j'étais perdu, hein. Ouais, J'étais perdu, ok. je te dis pas, j'ai pensé au pire même, hein, Ouais. j'étais perdu. Ah oui, d'accord. Et, et là, une voix intérieure te rassure, te dit t'inquiète pas, t'es pas seul, on te guide, tu es aimé. Un jour, tu comprendras pourquoi je t'ai dit tu es aimé, parce que tu es non seulement aimé, mais protégé. Je dis oui, mais aidez-moi, parce que là. Et si tu veux, il y a eu des rencontres, ce qu'on appelle des synchronicités avec des gens. D'accord. Il y a eu un moment où je me suis lancé, si tu veux. D'accord. Tu vois, par exemple, en tant que, entre guillemets, je dis bien guérisseur, hein, je veux pas. Je crois que ce que j'ai appris beaucoup, c'est l'humilité aussi. D'accord. Je crois que un des maîtres mots aussi, quand tu es dans l'amour et que tu découvres ça, l'amour véritable, l'amour intérieur et la joie intérieure, c'est l'humilité. Voilà. Parce qu'on a tous ces capacités-là. Bon, voilà. Mais le chemin pour y accéder est différent pour chacun de nous. Mais si tu veux, j'ai commencé par des petits soins, des petites choses, pas très graves. Des gens venaient pour des petites coupures, des petits machins. Puis je voyais que ça marchait, quoi. D'accord. Donc quand tu vois que ça marche, tu te dis, bon, les messages que je reçois, c'est pas mon imagination, c'est réel, etc. etc. D'accord. Et puis au fur et à mesure, écoute, l'univers, quand il sent, c'est un apprentissage, quand l'univers sent que tu es prêt pour des missions beaucoup plus importantes, pour des gens qui viennent avec des douleurs beaucoup plus douloureuses, voilà, et bien tu t'aperçois que ça marche et que ça continue. Et donc tu chemines progressivement comme ça. Ça a duré combien de temps, la phase où tu te sentais un peu paumé On va dire 6 ans. Ouais, 6 ans quand même. Ouais, 6 Donc ans, ouais. très long. Très long, probablement parce que la phase d'apprentissage devait se passer comme ça, Ouais, tu vois, parce que d'accord. lâcher prise, c'est pas évident, quoi, hein. Et donc pour toi, mettre un mot dessus, ça pourrait être l'éveil ou pas? Ces 6 ans. Enfin, quand je dis éveil, c'est toujours pareil, c'est la prise de conscience de... Je dirais que ça a été la confirmation de prise de conscience, si tu veux. Tu Ouais, vois. d'accord. Voilà. C'est-à-dire la certitude, effectivement, que nous avons tous, individuellement et collectivement, des capacités extraordinaires quand on oublie nos peurs, quand on lâche prise, quand on n'est plus dans le doute. D'accord. Quand on, voilà. Et l'impression que j'ai, si tu veux, c'est que, en fait, je suis par moments, réellement d'ailleurs, hein, je crois, je suis comme un oiseau, quoi. Je vole au-dessus du monde, tu vois. D'accord. Je vole au-dessus du monde, mais tout en étant ancré dans ce monde, hein. C'est ce que nous demande l'univers, en fin de compte, hein. Ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est que l'énergie christique est très présente chez moi. Ça, c'est au sens spirituel, encore une fois, hein. Je ne parle pas au sens religieux, hein. J'ai rien contre les religions, mais en tout cas, c'est pas mon chemin, hein. D'accord. Et donc, le Christ me disait, d'ailleurs, il me faisait voir sa croix, il me disait, tu vois, voilà, l'équilibre parfait, c'est la croix. La verticalité, enfin l'horizontalité, la verticalité, et donc toi, tu es au milieu. Tu dois te trouver au milieu. Et là, tu es en parfait équilibre. Tu vois. Okay. Et donc, même si parfois, encore une fois, j'ai, comme tout un chacun, le mental qui me titille, je sens que l'évolution est extrêmement rapide actuellement. Ouais. Pour l'humanité entière par rapport à ce que nous vivons tous, mais à titre personnel, si tu veux, tout ce qu'on me dit sur les guérisons, où on me disait tu vas guérir par le regard, par la voix, à distance, tout ça se confirme, si tu veux. D'accord. Tu vois. Donc, puis j'ai une joie intérieure qui est, voilà. Aujourd'hui, tu vis pleinement avec toutes ces consciences. Alors pleinement, il y a encore du chemin, parce que je crois que durant toute notre incarnation, tu es en apprentissage, mais ce que j'ai appris, et je crois que c'est le plus important, c'est à m'aimer déjà. C'est sûr. Déjà à m'aimer,
pas à s'accepter, mais à s'aimer réellement Mhm. et à aimer les autres. D'accord. Parce que j'avais une grosse violence intérieure qui s'exprimait par les paroles, j'étais assez vindicative et aussi physiquement. J'étais quelqu'un d'assez violent. Ouais, t'étais pas mal dans l'image avec la photo, non, quand même. Si je peux me Oui, oui, permettre. j'étais dans l'image, mais si tu veux, cette violence, elle était due à mon éducation, elle était due Ouais, à beaucoup d'accord. de choses. On est tous un petit peu, entre guillemets, victimes de notre éducation. C'est quelque chose que j'avais du mal à gérer, si tu veux. Et je pense que je m'en serais jamais sorti si j'avais pas eu cette rencontre avec l'énergie christique, avec l'univers, tout simplement. Tu vois. D'accord. Donc je suis un rescapé, quoi. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, t'es guérisseur et en pleine conscience de toutes ces capacités. Tu les Oui, utilises. euh, tu, euh, Tu es dans ta mission de vie, on va dire, je suis sur mon chemin, sur ton chemin, voilà. sur mon chemin, si tu veux, qui est parfaitement balisé. Alors, je dirais que ça va au-delà de guérisseur. D'ailleurs, j'arrive pas à trouver un terme parce que Ouais. ça va bien au-delà de simplement soulager des douleurs. Tu libères émotionnellement les autres aussi. Tu vois. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est véritablement un échange même avec l'autre, si tu veux, parce que l'autre te guérit autant que tu le guéris, quoi. Même s'il Ouais, n'en a pas conscience, quoi. Tu c'est vois. des miroirs sans arrêt, en fait. Voilà. Et c'est un échange permanent et d'ailleurs, je remercie tout. Et si tu veux, je sais que quand une personne vient me voir, elle m'est envoyée. D'accord. Donc, le hasard, ça n'existe pas. C'est un mot qu'on devrait vraiment ôter du vocabulaire. C'est vraiment quelqu'un qui m'a envoyé. Donc, ça veut dire que j'ai pas d'appréhension à avoir. C'est-à-dire que je peux faire quelque chose pour cette personne. Si elle m'est envoyée, c'est qu'on me donnera la possibilité de faire quelque chose pour la personne. Et ça va bien au-delà souvent de la demande de la personne, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une libération qui est totalement émotionnelle. Et Ouais. donc, ça guérit son physique, quoi. D'accord. Et c'est de plus en plus fort depuis quelques mois. D'accord. Là, il y a vraiment une montée en puissance, je dirais. Et du coup, si tu avais un message à donner à des personnes qui passent par des moments plus difficiles parce qu'ils sont au début de l'éveil, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller avec toutes ces prises de conscience qu'ils peuvent avoir pour le vivre le mieux possible? Bah, moi, je dirais d'abord d'écouter ses intuitions. Parce que l'intuition, je dirais, c'est la voie suprême de l'univers, quoi. C'est-à-dire, la première intuition qu'on reçoit, c'est la bonne, quoi. Donc, et puis, surtout, euh, d'éloigner ses peurs et ses doutes, quoi. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que euh, le mental est utile parce que bah, on vit, on est incarné et que le mental nous sert à conduire la voiture, à payer nos factures et tout, mais il ne faut pas se laisser envahir justement par ce mental. Hein. Voilà. Et je crois que, et j'ai même certitude que voilà, il faut laisser son âme s'ouvrir à soi-même et aux autres. Quand tu dis son âme, ça peut être son cœur aussi, hein. Peu importe le Simplement. terme, c'est son Ouais, cœur, voilà. son âme. C'est ton terme à toi. Voilà. Ok. Moi, je dirais son âme parce que souvent, si tu veux, il y a, enfin, c'est personnel. Le cœur, je m'imagine l'organe en train de boum, boum. Non, c'est pas ça. Mhm. L'âme, pour moi, c'est la lumière. Tu vois, c'est en D'accord. fin de compte, ton âme, c'est l'univers, parce que tu es l'univers. D'accord. Je dirais à quelqu'un qui est très religieux, je dirais simplement, chacun de nous, nous sommes Dieu. Nous sommes Dieu. Et quand tu prends conscience de ça, quand tu prends conscience que tu as toute la connaissance en toi, tu as toute cette puissance de l'univers en toi, tu es l'univers, tu es Dieu, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, et si tu veux, peu importe si des personnes pensent que c'est de la parano et tout ça, pas du tout. Pas du tout. La vraie vérité, c'est ça en fait. D'accord. Et on est immense. Nous sommes immenses tous. Donc il faut se reconnecter les uns les autres. Parce que nous sommes tous une même âme. Et ça, on me l'a bien montré. Hein. Quand je demandais à mes guides, je lui disais, mais qu'est-ce que ça veut dire pourtant qu'est-ce que... et là, on me montrait une lumière, et après, le Christ m'a montré quelque chose d'extraordinaire. Il m'a montré une toile d'araignée.
je vois une araignée, tu vois, dans la lumière, tu vois, en contre-jour. Donc tu vois les fils de l'araignée éclairés par la lumière qui vient de derrière. Tu vois. Donc ça pétillait, c'était magnifique. Et je voyais l'araignée avec méthode qui tissait ça. Il me dit, tu vois, l'humanité, ça doit être ça. Chaque fil est connecté, chaque être est connecté, parfaitement. D'accord. Et quand tu reçois ces messages-là, tu vois, eh ben, bien, bah, tu vois, Ça émeut. ça émeut. Ça C'est émeut parce que c'est de l'amour, quoi. Ouais, c'est beau. Bon, mais Excuse-moi, écoute, hein. non, mais super, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour. Tu as mis tes tripes et je te remercie. Je t'ai mis mon ressenti, mais surtout, il faut que l'humanité et que les hommes, les femmes sachent qu'ils sont aimés déjà, et qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie, et qu'on n'est pas fait pour vivre dans la douleur. Ça, c'est certain. Ah, évidemment. C'est un contresens pour nous tous. Ouais. On est fait pour être libre. L'esprit doit être libre. Voilà. Très bien. Merci à toi, Benjamin. Merci Patrick. Merci de ta confiance.